Ça a commencé comme une nuit assez normale. Je rentrais de mon entraînement de football quotidien, j'ai mangé quelques bols de céréales, puis j'ai sorti mon téléphone pour voir si quelqu'un voulait être sociable. Mais comme d'habitude, rien. Pas de texto, pas de notification sur Twitter, ni sur Instagram ou Snapchat. Rien. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop à l'aise avec la technologie et qui ne sont pas au courant de cette application, Snapchat vous permet d'envoyer des photos à vos amis pendant quelques secondes. C'est-à-dire que c'est des photos qui apparaissent durant 3 secondes, puis on ne peut plus jamais les revoir. Sauf si tu as enregistré ton écran. Mais dans ce cas-là, la personne qui a envoyé la photo sera au courant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait des matchs de FIFA qui se déroulaient, donc normalement la personne devrait recevoir pas mal de snaps dans la soirée. Elle ajoute alors, en temps normal, après les matchs de la FIFA qui se déroulent tard le soir, je reçois habituellement 1 ou 2 snaps de bons amis, mais rien de trop spectaculaire. Jusqu'à cette nuit-là. Je venais de terminer mon 9e match de FIFA. Et il était environ 1h15 du matin. Étant donné que c'était un mardi et que j'avais d'importants tests de bio le lendemain, je me suis dit que c'était probablement le moment d'aller dormir un peu. Mais bien sûr, avant d'aller dormir, elle n'oublie pas de vérifier ses notifications Snapchat. Avec mes yeux, à peine capables de rester ouverts, j'arrive à ouvrir l'application. Et comme d'habitude, 0 notification. Je n'étais pas trop dérangé et honnêtement, la seule chose à laquelle je pensais était le sommeil, dont j'avais tant besoin. J'ai donc éteint le téléphone et je l'ai branché au chargeur et je me suis endormi. Notez en revanche un seul point à ce moment-là. Avant d'aller dormir, la personne en question a pris un snap d'elle-même et a dit bonne nuit tout le monde. Et l'a envoyé quasiment à tous ses amis. Le lendemain matin, comme tous les autres, je me suis réveillé à 5h30. J'ai pensé à plusieurs excuses pour ne pas aller à l'école, mais j'ai fini par me convaincre de me lever. Ma principale motivation étant le petit déjeuner. Alors que je me retournais pour débrancher mon téléphone, je remarque qu'il avait été débranché du chargeur et placé à côté de moi sur mon lit, contrairement à l'étagère de ma commode où je croyais l'avoir laissé la veille. Mais bon, elle explique qu'elle n'a pas tenu compte de ce petit détail parce qu'à ce moment-là, elle voulait juste se lever et elle avait un peu la tête dans le cul, tu vois. Et j'ai alors pensé que je l'avais juste cogné dans mon sommeil ou quelque chose de ce style. Cependant, plus tard, en allumant son téléphone, elle remarque qu'elle a reçu plusieurs notifications. 12 notifications pour être précis de Snapchat. Mais est-ce que je suis devenue la meuf la plus populaire à l'école en une nuit? Non, ces 12 snaps qu'elle va recevoir à ce moment précis explique quelque chose de bien plus étrange. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et surtout, quel est le putain de fuck de cette affaire? Sachez bien sûr que tous les éléments que je vais vous raconter dans cette vidéo sont basés sur des faits réels. Désolé d'avance évidemment, mais tu connais ces épisodes de cette série. Mais vous étiez plus de 827 427 à me demander de faire un nouvel épisode de 3 histoires réelles qui se sont passées en rapport avec l'application Snapchat. C'est donc ce que j'ai fait. Vous allez connaître 3 affaires beaucoup trop flippantes et beaucoup trop passionnantes sur Snapchat. C'est bon? T'es prêt? T'es calé? Alors laisse-moi te dire bienvenue. J'ai plus de sirop. Wow! Dans un nouvel épisode de Thread Paranormal! Est-ce que je pète le feu pour faire cette putain de vidéo? Totalement! Est-ce que je pète un petit peu trop le feu? Peut-être. Hein. Je vais peut-être me calmer un peu, voilà. Pourquoi est-ce que je rigole tout seul? Je sais pas. Je vais arrêter. Bref, lumière éteinte, éclairage tamisé, j'ai envie de te dire, c'est parfait pour aborder ce nouvel épisode. Non, il faut que j'arrête de rigoler, non. Arrête de rigoler sur chaque phrase que tu dis, s'il te plaît. Comment tu veux être concentré avec ça? Ce n'est pas possible. Pardon. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh. Ah, je crois que je sais. Petit tease random, bonsoir, bem bem. Ouais, je crois que tu viens de comprendre, ouais. Il s'agit d'une putain de collection de vêtements collector qui arrive dès maintenant. C'est disponible là tout de suite. Et pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une collection collector? Tout simplement parce qu'il y a uniquement 300 exemplaires qui seront vendus. C'est-à-dire que là, mon gars, je te conseille de te dépêcher très fortement pour en avoir un, parce que le nombre et le temps sera extrêmement limité. La collection restera en vente uniquement 2 semaines après la publication de cette vidéo. Et attention, durant la première semaine, les prix seront beaucoup moins élevés que durant la deuxième. Donc dépêche-toi. Évidemment, pour y accéder, tu as directement le premier lien en description. Tu cliques dessus, tu arrives là, tu cliques là sur la collection Noah X Rosswave. Et évidemment, comme tu l'as remarqué, le thème de cette collection Noah Dorian X Rosswave est bien sûr l'univers Chinese. Non, ça claque.
t'as le droit de le dire, mais c'est pas tout. Les 100 premiers qui commanderont n'importe quoi de ma collection, que ce soit le suite, le t-shirt blanc, noir, c'est égal, ils recevront en plus une dédicace de moi. Oh là 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 là. Parce qu'on kiffe vous faire plaisir ici, t'as le droit de le dire. Et bien sûr, vu que je suis plutôt de bonne humeur, si tu décides de commander toute la collection, tu reçois une livraison gratuite. Mais évidemment, il n'y a pas que ce putain de suite là, il y a aussi ça là. Bonsoir, t-shirt, calme, clean, soft, bien taillé, évidemment, noix d'Orient dessus. C'est beaucoup trop clean, t'as le droit de le dire. Tu peux même le combiner avec... Ouais, t'as le droit de le dire. C'est clairement propre. Et pour les petits malins d'entre vous, cette collection a également un message supplémentaire. Pour ceux qui ont remarqué, le dragon est pris dans un cornet en plastique, représentant ici la pollution, et que même un putain de dragon ne parvient pas à survivre si on détruit notre putain de planète. Je pense que tu as déjà vu ce genre d'image là. Eh bien c'est plus ou moins le même message qu'on voulait faire passer à travers cette collection. Chaque vêtement, comme vous l'avez deviné, est donc en collaboration avec la marque Rosswave. Tout est donc imprimé en Suisse pour une qualité optimale. Ce sont des vêtements Fairtrade avec du coton bio. Ils sont donc pas fabriqués par des enfants et tout est éthiquement correct. Parce que oui, la marque avec laquelle nous avons fait notre collaboration, donc Rosswave, est une marque éco-responsable et qui a pour but de protéger l'environnement. Donc bon, si tu veux faire un petit geste, dépêche-toi et clique en description. Surtout que chaque personne qui me mentionnera dans sa story avec mes vêtements pourront également passer sur ma story Instagram, ça va de soi. Et si je vous croise en ville avec nos vêtements, mon gars, je te suce la bite, direct, vraiment. Bref. Commençons. Mon Instagram, ici, on est bientôt 200 000 abonnés, je fais un live avec vous, donc viens vite. Et au 1 million sur cette chaîne YouTube, vous êtes clairement pas prêts pour ce qui arrive, mais ça, je vous le spoil pas. Bref, revenons à l'affaire de cette jeune fille qui le lendemain matin reçoit 12 notifications Snapchat. Que veulent dire ces notifications et surtout qu'est-ce que contiennent ces snaps? D'ailleurs, évidemment, si tu kiffes les histoires Snapchat, tu as le premier épisode qui apparaît juste en haut, voilà. L'individu va alors se demander, mais est-ce que je suis devenu le mec le plus famous de l'école en une soirée? Genre d'un coup, tout le monde veut m'envoyer un snap? C'est plutôt étrange, hein. Sauf qu'elle va ajouter ceci. Lorsque j'ai ouvert mon Snapchat pour voir de qui ils venaient tous, les noms variaient, de personnes que je n'avais pas vues depuis l'école primaire, à la jolie brune qui vit quelques portes plus loin. Mais bordel, qu'est-ce qu'ils pourraient bien vouloir? Et pourquoi m'envoyer tous un snap à ce moment précis? Intrigué au début, j'ai ouvert chaque snap un par un. Étonné par la même expression faciale, choqué que chaque personne avait, et les mêmes mots que chaque personne avait écrit sur leur snap. Oui, parce que ce qui était écrit sur les snaps des 12 personnes qu'elle venait de recevoir, c'est qui le mec avec toi? Sauf que la jeune fille, ah non, pas de copain, et surtout elle était seule, le soir dernier. T'as envie de savoir comment s'est terminée l'affaire? Je te préviens, c'est pas très beau. La jeune fille, à 2 semaines plus tard, était portée disparue. Et l'histoire s'est passée en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Elle n'a pas été retrouvée. Je baisse mes lunettes parce que peut-être ça te fait un petit peu rire, comme ça descend un peu l'atmosphère, mais non, elle n'a pas été retrouvée. On se doute alors certainement que le gars en question qui l'a enlevé était la personne sur le snap. Malheureusement, il n'était pas identifiable sur le snap en question, donc on n'a pas pu le retrouver lui non plus, malgré le fait qu'on a pu retrouver le snap de ce soir-là. Et oui, sur ce snap, on voyait bel et bien quelqu'un derrière elle. Lorsqu'elle a écrit « Bonne nuit tout le monde ». Oui, c'est très glauque, et oui, c'est très flippant. Et oui, comme d'habitude à chaque épisode, on commence avec l'histoire la plus chill. Ça, c'était plus tranquille. Comparé au reste, mon gars, c'est rien du tout. Place à la deuxième affaire. Y a toujours pas de générique, on peut pas faire un petit générique comme ça, un petit générique deuxième affaire. Le monteur balance un petit générique. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a à la base une bonne morale, vraiment. Mais je suis aussi un étudiant en difficulté. Alors quand le gars à côté de moi a accidentellement laissé son téléphone sur le banc, mon premier instinct n'a pas été exactement de lui rendre. Je veux dire, mec, téléphone gratuit. Oui, le témoignage que vous entendez actuellement est bien celui d'une personne qui a volé le smartphone d'un autre individu. En plus, bon, le gars à côté de moi était totalement louche de toute façon. Il m'a pas dit salut en retour et il a continué à sortir son téléphone et vérifier, comme s'il attendait désespérément une notification. Je mourais d'envie de savoir de quoi il s'agissait. Bon, je vous l'avoue, j'ai gardé le téléphone.
Nous sommes donc en présence d'un individu qui s'assied sur un banc et qui vole le téléphone de la personne qui est assise à côté de lui. Cette personne assise à côté de lui tentait bizarrement durant toute l'heure de regarder s'il recevait une notification, puis il est parti acheter un truc et c'est là qu'il a volé le smartphone. Quelle était cette notification? Vous allez le voir. Je sais que tu kiffes quand je fous du suspense comme ça, je le sais. Bon, jugez-moi autant que vous le voulez, mais tout le monde a des moments de faiblesse. J'ai mis le téléphone dans ma poche, j'ai emballé mes affaires et je me suis dépêché d'aller à mon prochain cours. Pendant tout ce temps, j'avais un peu l'impression d'être surveillé, mais je n'ai jamais vu personne. Vers la moitié de mon cours, j'ai senti le téléphone volé bourdonner dans ma poche. Il recevait alors une notification. Il explique qu'il a alors délicatement sorti le téléphone en douce, puis regardé ce que disait cette notification. Je pouvais voir la première moitié d'un message Snapchat de quelqu'un qui s'appelait simplement Dave. Et la première moitié du message disait simplement: ok, envoyez la vidéo, vite. Ils l'ont. Les 3 petits points, c'est simplement parce qu'on peut pas lire la suite du message. C'est pour lire la suite, il faut déverrouiller le smartphone, chose qu'il ne pouvait pas faire à ce moment-là. J'étais très perplexe et extrêmement intéressé maintenant. Quelle vidéo? Le propriétaire du téléphone était-il un producteur de porno? Ou était-ce du contenu YouTube? Inutile de dire que j'avais hâte de retourner à mon dortoir après les cours pour voir le contenu du message. Il explique aussi qu'en sortant du cours, il va courir vers directement le vestiaire pour prendre ses affaires et va s'achouper contre une personne. Ma porte qui s'ouvre toute seule, ceci est très creepy. Ah, je suis en train de flipper tout seul. Ah putain, ouais, le réveil qui... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Bref, après avoir bousculé le gars, il va dire: oh putain mec, désolé. Mais en regardant son visage, j'ai remarqué qu'il était le même que celui avec qui j'avais été sur le banc plus tôt aujourd'hui. Celui à qui j'avais volé le téléphone. Il a souri à mon silence stupéfait avec un grand sourire hideux et a dit: pas de problème. Ami. La façon dont il a dit ami était si sinistre qu'elle m'a donné des frissons. J'ai alors réfléchi à lui rendre son téléphone, mais j'ai vraiment pensé que ce serait du gâchis. En plus, il n'y a aucun moyen qu'il puisse savoir que j'ai pris le téléphone. J'ai alors dépassé le grand type et je suis revenu en courant à mon dortoir. Et c'est là que ça devient beaucoup trop intéressant. Une fois dans son dortoir, la personne en question va s'assurer que la porte est bien verrouillée et il va aussi préciser qu'il a un dortoir en solo, c'est-à-dire qu'il est vraiment seul chez lui. Enfin, c'est pas chez lui, c'est un dortoir, mais enfin t'as compris, oh là là! Je me suis assis à mon bureau et j'ai branché le téléphone volé sur mon PC. J'ai utilisé une simple force brute et un craqueur de mot de passe. Ça allait prendre quelques heures, alors j'ai décidé de m'allonger un peu. J'ai allumé ma télé et je regardais pendant que je laissais mon cerveau se calmer. Le soir, j'allais enfin m'endormir. Quand quelque chose m'a fait sursauter. Je n'étais pas sûr que ce soit un son ou quelque chose qui bougeait. J'ai toujours été du genre paranoïaque, d'où la raison pour laquelle je voulais vraiment un dortoir en solo. Alors la personne va se lever et va tirer ses rideaux pour regarder à l'extérieur. Il y avait de la pluie sur ma fenêtre et du tonnerre en arrière-plan. Ça a dû être ce qui m'a réveillé. Mais, juste à ce moment-là, un énorme éclair a illuminé le parking devant ma fenêtre et j'ai vu le visage de quelqu'un, les mains croisées sur les yeux, comme s'il essayait de regarder dans ma chambre. J'ai alors poussé un petit cri et je suis tombé sur le cul. Je sors mon téléphone et j'allume mon flash, le faisant passer par la fenêtre. Personne. Il explique qu'à ce moment-là, il a réfléchi à la possibilité d'appeler la police, mais c'était presque évident qu'il s'agissait juste d'un petit, j'en sais rien, un voisin ou un gars qui veut lui faire une blague, tu vois, donc à ce moment-là, il s'en bat totalement les couilles. Mais le bon côté des choses, c'est que le craqueur de mot de passe était fait. Il était environ 4h du matin, et je me suis dit qu'après cet accident, je n'allais pas m'endormir de sitôt. Alors, j'ai ouvert le téléphone volé, et je l'ai déverrouillé. Quel putain de plaisir. Bien évidemment, ne faites jamais ça, ceci n'est pas bien, tu vois un téléphone, tu le rends, Timothée, oh là là. Le mec fait de la prévention mais parle d'histoire d'horreur. Cohérence, 2%. La première chose que j'ai remarqué en déverrouillant le téléphone, c'est que le type n'avait pas de fond d'écran sur son smartphone, juste une image noire. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'avait que les applications par défaut, par de Twitter ou d'Instagram ou même de TikTok. Mais il y avait une application qui n'avait pas d'icône et qui ne faisait rien quand j'essayais de cliquer dessus. Heureusement, il y avait tout de même Snapchat. J'ai décidé que la première chose à faire serait d'aller dans ses messages et de remonter la conversation avec Dave. C'était d'ailleurs la seule conversation Snap qu'il avait, avec un individu qui s'appelle Dave. Le dernier message était donc de Dave et disait: ok, envoyez la vidéo, dépêchez-vous. Il s'impatiente. Vous savez comment ils peuvent être, hein, Kev? Assure-toi juste qu'il y ait un peu plus de détails que dans le dernier message. What the fuck, mais de quoi est-ce qu'il parle? Putain, je kiffe tellement ce moment! Ce dont Kev et Dave parlaient devait être très privé, car Kev avait supprimé tous les autres messages du chat. Bon, ok, c'était bizarre, mais honnêtement, ça pourrait être un projet de film sur lequel il travaille avec un groupe. Je me suis dit que la meilleure chose à faire serait de vérifier le film de ce gars. Il explique alors qu'en observant la galerie de l'individu, il y avait 32
photos et également des vidéos. Mais passons d'abord les photos, hein, le mot intéressant d'abord. Chacune avec un visage différent. C'est assez effrayant en soi, mais ce qui m'a donné les frissons, c'est que chaque personne dormait. Les photos, ou plutôt les snaps enregistrés, ont été pris avec un flash, et à ce qui semblait être 1 mètre ou 2 de distance. Son cœur alors subitement commençait à battre et la sueur à descendre de son front, ce qui est totalement compréhensible. Ça commençait à devenir vraiment effrayant. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Il parlait de vidéos, alors peut-être que ça devait être quelque chose à voir avec les photos. Peut-être que c'était juste un projet bizarre. Pour tester ma théorie, je suis allé contre mon gré voir ces vidéos. Il y avait 16 vidéos, chacune avec une vignette noire et durait environ 6 minutes, plus ou moins. Donc, en défilant dans sa galerie, on voyait pas le contenu des vidéos, mais juste une miniature noire. Une miniature, c'est le truc que tu vois avant de cliquer sur la vidéo. Un peu comme sur YouTube. Genre les miniatures putaclic, enfin tu connais le bail. Hein. Sauf que là, c'était pas putaclic. J'ai pas de vanne, j'enlève juste mes lunettes parce que c'est ma nouvelle blague, voilà. Du coup, je les remets. Hein. J'ai ouvert la première vidéo. Vous est-il déjà arrivé de voir un horrible accident de voiture et de ne pas pouvoir en détourner les yeux, même si c'est terrifiant? C'est ce que j'ai vécu. Sauf qu'il s'agissait pas d'un accident de voiture. Parce que dans la vidéo, on voit une main soulevant une pierre, puis la frappant sur la tête d'une personne. Plus précisément, une des personnes du film. Au bout de 30 secondes environ, la personne va alors jeter le smartphone par terre et se mettre à flipper. Je me suis précipité dans ma salle de bain et j'ai commencé à vomir mes tripes pendant que la vidéo se répétait en boucle dans ma tête. Le son du crâne qui se craque alors que sa tête se frappait encore et encore contre la roche. Bordel, c'est horrible. À quel moment quelqu'un a ça sur son smartphone? Et surtout, à quel moment quelqu'un filme un snap de ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'étais tenté d'appeler la police, mais je devais alors admettre que j'avais volé le téléphone. Bon, ce n'est peut-être pas si mal si c'est juste une fausse vidéo bien faite. Alors, je me ferais défoncer avec une amende et peut-être même une peine de prison pour rien. J'ai fini par me calmer en pensant que ça ne pouvait pas être réel. Il fallait que ça soit une fausse, juste un projet de merde. J'étais alors assis sur mon lit, la tête dans les mains, quand le téléphone a sonné du coin de la pièce. J'ai, tout en hésitant, repris le téléphone et ouvert l'écran pour voir un texte d'un numéro bloqué. Le texte disait « Je sais où tu es, connard ». Sur le degré de flippette, est-ce qu'on est au level maximum? Non, on est à 700 fois le level maximum. Les poils de mes bras se dressaient sur le bout, mes pieds étaient froids, et c'était presque comme si je me regardais à la troisième personne. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. Dans la barre de notification en haut de l'écran, il y avait une petite boîte avec les mots « Votre emplacement est en service ». Autrement dit, vous pouvez à tout moment envoyer votre localisation. Mince alors. C'était impossible. Les seules applications qu'il avait, c'était la messagerie et la caméra et l'application qui ne fonctionnait pas. Merde. Ou alors Snapchat. La carte. Oh putain. Cette application a dû suivre ma position tout le temps. J'ai alors paniqué et je sais qu'à ce moment-là, j'aurais dû appeler la police. Mais je ne pouvais pas penser à autre chose. Car putain, il faut que tu te casses de là tout de suite. Et à vous, j'aurais fait pareil. Mais j'aurais peut-être appelé la police d'abord, hein. Mais bon, ça serait pas drôle, sinon on serait pas dans un épisode de Thread paranormal si c'est pas drôle. J'ai jeté ma veste, j'ai jeté le téléphone volé par terre et je suis rentré dans ma voiture. La voiture a alors démarré sans problème et je suis sorti de là en un éclair. Quand je suis arrivé à une station-service, j'ai inspecté ma voiture. Je me suis assuré qu'il n'y avait personne à l'intérieur qui ne devait pas y être. Après m'être assuré que je n'étais pas suivi, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Ils étaient partis pour la semaine, mais j'avais un double de la clé. Ils avaient plein d'armes à feu, si j'en avais besoin. Il est alors doucement entré dans la maison, a pris un revolver et s'est enfui dans la cave. Cave qui avait un seul accès. Donc si quelqu'un le suivait, il pouvait directement voir qui c'était et surtout l'intercepter, au cas où il y avait vraiment quelqu'un qui était contre lui. On sait jamais, hein. Après m'être assuré qu'il était chargé, je me suis enfermé dans le sous-sol qui n'avait ni fenêtre ni entrée, à part la porte de la cuisine. Et j'ai pointé le revolver vers la porte en me serrant la main. Il explique aussi qu'au bout d'un moment, le silence devenait juste insoutenable. C'est alors qu'il a allumé la télévision, histoire d'avoir juste un petit bruit de fond pour pas devenir taré, en fait, tu vois. C'était les nouvelles qui passaient à l'écran, mais je ne me souciais pas vraiment de ce qui était diffusé. J'avais juste besoin d'un bruit. Après des heures passées assises, face à la porte, à attendre que quelqu'un essaie d'entrer par effraction, mes paupières sont devenues lourdes, et je me suis lentement endormi. Je me suis subitement réveillé au son du journaliste à la télévision. Et pendant une fraction de seconde, les événements de la nuit précédente m'ont échappé. Puis, d'un seul coup, ma tête a claqué contre la porte. Elle était ouverte. Mais qu'est-ce que... La panique s'est emparée de moi. J'ai ramassé le pistolet sur le sol, mais il n'était pas chargé. Les balles se sont répandues sur le sol. J'ai violemment regardé partout dans le sous-sol pour voir s'il y avait quelqu'un, mais... personne. Comment la porte aurait pu être ouverte alors? C'est alors que j'ai senti un morceau de papier froissé dans ma main. Elle l'a alors pris et l'a aplati sur le sol. Dessus, il y avait écrit la chose suivante. Salut l'ami. Alors, tu as découvert mon petit secret? C'est amusant, hein? J'aime les jeux. Je te donne environ 42 heures avant que je vienne te chercher. Sois prête, hein? C'est comme les snaps, mais un peu plus gore, hein? Ne vous embêtez pas avec la police. PS, vérifie les news à la télé, hein? Tu vas aimer, mon petit
cadeau. Ceci est beaucoup trop glauque. Désolé d'avance. Mais t'es tellement pas prêt pour ce qui va être affiché aux news, t'inquiète pas. Mon cœur était sur le point de battre dans ma poitrine. J'ai tourné mon attention vers les nouvelles à la télé pour la première fois. Au début, je n'ai rien vu d'inhabituel, mais ensuite j'ai remarqué le texte défilant en bas. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sur moi. Je disais, femme trouvée morte sur le campus de Penn State, poignardée à mort. Le suspect est un homme de 23 ans. Il s'appelle Alan. Alan a fui la scène dans une Ford Focus 2007 noire. L'individu qui a écrit tout ce texte et vécu ces événements s'appelle Alan. Je conduisais une Focus Ford 2007 noire. Je suis allé à Penn State. Ce connard m'a piégé. Et si je vais à la police, alors je vais en prison pour meurtre. Je passerai pour un fou si je leur dis la vérité, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par je? Bordel, une chose est sûre, j'étais suivi à la fois par la police et par le gars, Cave, je crois qu'il s'appelle. Et peut-être par son ami, Dave aussi. Mais comment se termine cette putain d'enquête? On en revient juste à la fin. Mais crois-moi, si tu t'y attends à une fin heureuse, t'es pas au bon endroit. Par contre, la prochaine affaire, celle-ci, est clairement bien différente. D'ailleurs, la voici. Nouvelle affaire, maestro! Il s'agit de l'affaire qui concerne Holly. Holly est une jeune fille et elle est allongée dans son lit et regarde Netflix. À ce moment précis, elle essaie de s'endormir quand son téléphone vibre. Elle regarde et y voit une notification que quelqu'un de nouveau l'a ajouté sur Snapchat. Nom d'utilisateur, Mark Phillips. Normal, hein? Mark Phillips est l'un des gars les plus populaires de la classe de Holly. D'ailleurs, elle le kiffe depuis le collège, en fait. Donc à ce moment-là, elle est plutôt heureuse, hein, quand elle voit que le plus grand BG l'a ajouté sur Snap. Un peu comme moi quand je vous ajoute, tu vois. C'est faux, je vous ajoute pas, mais bon. Désolé, oh là là. D'ailleurs, Snapchat aussi, hein, mon petit Snap, ça fait si, ça m'intéresse. Voilà, on s'en bat les couilles, mais je te le dis. Faut aussi savoir qu'ils sont tous les deux actuellement en terminale au lycée. Donc ils se connaissent plus ou moins, mais c'est surtout Holly, en fait, qui encoche sur lui et lui s'en bat un peu les couilles, tu vois. Mais quelques secondes plus tard, elle reçoit un Snap de ce même gars. Elle l'ouvre et dessus, c'est une photo du visage de Mark avec le texte What's up? Le snap se termine alors et elle s'arrête une seconde en se disant putain, le visage qu'il avait dessus était quand même un peu étrange. Il ne souriait pas et ses yeux semblaient regarder à travers l'appareil photo d'une manière assez froide. Elle s'est alors dit qu'il ne cherchait probablement que des nudes en fait, tu vois, et qu'il était pas là pour parler mais juste... Bon, tu connais, hein, faire son petit truc quoi. D'ailleurs, ne le faites jamais sur Snap, bordel. Clairement. Holly était aussi une meuf pas populaire du tout dans son lycée, tu vois, donc c'est pas étonnant qu'elle se pose ce genre de questions. Ils échangent des snaps pendant un moment, ils discutent un peu. Mais dans chacun des snaps de Marx, ses expressions faciales ne semblaient pas beaucoup changer. Finalement, Marx lui envoie un snap avec le texte. Alors, où est-ce que tu habites? Mais à ce moment-là, tu ne réponds pas, Holly! Tu ne réponds pas! Voyons! Pourquoi tes hormones répondent à ta place? Explique-moi! Le mec dit pas tes hormones. Tes hormones! J'attaque cette voix? D'accord, pardon. Bon, elle en kiffe, hein. Elle répond 46 Walnut Sound Come Over. C'est son adresse, avec un petit smiley. Un peu inquiète au début, elle se calme ensuite en disant que c'est sa seule chance de faire en sorte que Mark la remarque. Et peut-être même qu'elle puisse sortir avec lui, hein? Pourquoi pas? Puis, une minute plus tard, elle reçoit un nouveau snap. Pour la première fois, la photo n'est pas celle de Mark Phillips, c'est celle d'un corps, et plus précisément de son cou. Le cou est couvert de sang et d'entailles, comme s'il avait été déchiqueté par une lame. Il devient alors clair que ce n'est pas Mark qui a pris les photos, et que le texte au-dessus de la photo est le suivant. On my way, ce qui signifie... J'arrive. Oui, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, le snap de Mark Phillips a été hacké. Quelqu'un a donc découvert les identifiants de Mark Phillips et s'est connecté à sa place. Quelqu'un alors s'est fait passer pour lui et a réussi à acquérir l'adresse de cette jeune fille de manière tout à fait normale en faisant croire qu'il s'agit de Mark Phillips. Oh merde. Mais heureusement, Holly est pas teubée et va tout de suite appeler la police et informer ses parents. Alors, des mesures vont être prises et une embuscade va être préparée devant sa maison. Quelques minutes plus tard, plus précisément 30 minutes plus tard, une voiture va se parquer devant chez elle et une personne habillée en noir va sortir. La personne va alors frapper vers la porte d'entrée et 3 policiers vont directement l'arrêter. Elle sera alors inculpée et dans son sac, il y avait des choses plutôt étranges. Des instruments de cuisine et des instruments qui sembleraient être des instruments de torture, ou du moins des trucs vraiment pas cool. Imaginez ce qui se serait passé si Holly aurait pas appelé la police. Bordel de merde. Dans tous les cas, Holly aurait dû faire attention bien plus tôt, et surtout arrêter au moment où la personne lui a demandé son adresse, sachant qu'elle ne le connaissait pas, en fait. Hein. Donc oui, je pense qu'en voyant cette vidéo, tu as compris que c'est ce genre de truc que tu ne dois pas faire, vraiment. Et je te rappelle bien sûr que tu as en description ma toute nouvelle collection de vêtements collector avec uniquement 300 exemplaires qui seront vendus, donc dépêche-toi.
et va en voir en description. Mais est-ce que d'ailleurs ça vous intéresse qu'on fasse un nouvel épisode sur la suite de l'affaire de l'autre personne? Tu sais, l'autre personne qui a volé le smartphone d'un individu. On ne sait pas actuellement comment ça s'est terminé, mais moi je le sais. Et donc je peux vous le garder pour un prochain épisode si vous êtes chaud et si vous défoncez la barre de like et d'abonnement sous cette vidéo. Bien sûr tu actives la cloche et si tu kiffes te faire flipper et te marrer un bon coup, effectue le dab. Allez, salut Miloute.